pour l'appel à l'islam. Comme nous l'avons dit, nous recevons aujourd'hui nos frères en islam, des frères congolais qui ont été conduits par nos frères de Bamako pour venir nous rendre visite. Nous remercions Allah qui nous a accordé cette chance. Sans plus tarder, la conférence que nous allons aborder tout de suite sera présidée par la lecture du Coran qui sera faite par notre frère en islam, Mohamed, qui va nous laisser lire quelques versets du Coran. Après viendra la suite du programme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Takbir, takbir, suma takbir. Donc, avant de présenter les conférenciers, nous allons demander à nos frères, à notre frère congolais, de présenter la délégation qui est venue du Congo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din wa ba'd. Je suis remerciant Allah qui nous a donné cette opportunité de se réunir. Et nous prions sous le sceau du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de l'islam. Et nous remercions Allah et nous présentons toutes nos salutations et remerciements également à la population sikasoise pour leur accueil, de leur amabilité. Et nous demandons à Allah tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la réalisation de cette activité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et qu'ils mettent cela dans les vacances de leur récompense les jours de la résurrection. Pour présenter rapidement le groupe pour l'appel à l'islam du Congo, nous avons dit que c'est un groupe qui est spécialisé dans l'appel à l'islam, comme l'indique son nom, appeler les gens vers la religion de la vérité en organisant des conférences, des colloques et des conférences en public également, comme nous l'avons
confrères. Et la délégation présente dans la salle, je commence à l'extrême droite. Nous avons le frère Lali Sankaré, qui est le président national chargé à l'organisation. C'est lui qui est le chef de la délégation et c'est lui qui conduit la délégation. Ensuite, nous avons l'imam Djibril Mabika, qui est l'imam dans la ville de Pointe-Noire, pour ceux qui connaissent le Congo. Inch'Allah, il est parmi les collèges et prédicateurs du groupe pour l'appel à l'islam. Nous avons ensuite le frère Lekaka Ibrahim, qui est parmi les prédicateurs du groupe et parmi les élèves du docteur Abdelmadid spécialisés dans la religion corporelle. Ensuite, nous avons le frère Elinga Hamid, qui est notre voyant, comme nous le disons toujours. Il est parmi les prédicateurs du groupe pour l'appel à l'islam du Congo. Ensuite, nous avons le chef Youssouf Ngolo, que vous connaissez déjà, qui est parmi les prédicateurs du groupe et en même temps le vice-président du Conseil supérieur islamique du Congo, c'est-à-dire la deuxième personnalité de l'islam au Congo. Et ensuite, vous avez le docteur Abdelmadid Kassobia, un docteur qui est déjà connu dans la communauté, mais nous disons c'est un conférencier international et spécialiste des religions comparées, comme vous le savez. Et à l'extrême gauche, nous avons le frère Soale Okabababa, qui est parmi les prédicateurs du groupe à l'appel à l'islam du Congo. Et votre frère Ibrahim, le frère Ibrahim Omar, qui est également parmi les prédicateurs du groupe pour l'appel à l'islam du Congo. Voilà, de manière brève, la présentation de l'équipe qui est devant vous. Et Inch'Allah, sans plus tarder, je vais remettre la parole au modérateur pour son mot de circonstance. Merci pour la présentation, chers frères. Comme vous le savez, nous allons faire une entrée en matière par la présentation du thème. Comme vous voyez, le thème d'aujourd'hui porte sur l'islam peut-il être considéré comme responsable du terrorisme. Ce thème sera animé par notre frère Cheikh Youssouf Ngolo Edi. Il sera accompagné par le docteur Abdelmadid Kassobia. Il y a des Youssouf Ngolo qui sont assis côte à côte. À droite, le conférencier, c'est Youssouf Ngolo. Chez eux, Ngolo, ça veut dire la force. Et celui qui est assis à sa gauche, c'est Youssouf Ngolo. C'est Youssouf Abbas. Sa mère l'appelle Ngolo parce qu'il est le troisième garçon. Ngolo, chez nous, ça veut dire le troisième garçon. Donc, ça a été une coïncidence. Nous nous trouvons sur le podium. Donc, de Youssouf Ngolo. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole au premier conférencier. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزيد على ذا النبي الكريم
وعلى آله وأصحابه ومن يستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. Après ces mots d'usage que le messager de Dieu sur lui paix bénédiction avait l'habitude de prononcer devant ses fidèles compagnons chaque fois qu'il prenait la parole, je vais m'acquitter d'un devoir, celui de remercier d'abord et avant tout les autorités politiques, administratives de cette belle ville, Sikasso, et remercier par la même occasion nos frères de l'Association islamique pour le salut qui nous ont accompagnés depuis Bamako et jusqu'à dans cette belle ville de Sikasso. Après quoi, j'aimerais commencer mon propos en cherchant si dans la salle il y a quelqu'un qui a fait médecine. Juste pour qu'on se complète, est-ce qu'il y a un médecin? Il y a un médecin ou bien un assistant, un infirmier dans la salle? Il y en a? Voilà, il y a un médecin. Médecin, en entrant ici, quelqu'un m'a dit, si tu manges avec quelqu'un qui a le palu, tu auras le palu. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Il a dit, c'est pas juste. Quelqu'un qui a le palu, manger avec quelqu'un qui n'a pas le palu, celui qui n'a pas le palu finira par avoir le palu, c'est vrai? Alors qu'est-ce qui provoque le palu? Ah, d'accord. Bon, donc, en ce qui concerne cette préoccupation, vous allez comprendre que il s'agit de notre thème. Est-ce que l'islam peut-il être considéré comme responsable du terrorisme? Non, c'est la question. Si le terrorisme, on sous-entend, c'est le palu. Hein? Mais qu'est-ce qui serait donc à l'origine du paludisme? C'est ce que nous allons savoir, Inch'Allah, dans ces quelques minutes durant notre exposé. Bienvenue. On traduit? On traduit bien, je parle directement. Je continue. Vous proposez quoi? Je pense qu'il n'y a pas lieu de polémiquer. On a répété ça 1000 fois ici dans la salle. On vous a pris. On a répété 1000 fois dans la salle. On continue. D'accord. Mes frères, vous savez, Allah exalté soit-il qui nous a créés et qui nous a placés dans ce monde, a choisi une religion pour nous qui sommes ses créatures. Et cette religion, Allah l'a choisie aussi pour les prophètes qu'il a envoyés consécutivement aux êtres humains, jusqu'à ce qu'il décide de l'envoi du tout dernier messager qu'il a envoyé à l'humanité tout entière. Et cette religion, Allah l'a présentée comme soumission, obéissance à lui. Allah l'a appelée Islam. C'est pour cette raison que dans le Saint-Coran, au chapitre 3, verset 19, Allah présente sa religion. Il dit « Inna dina indallah al-Islam ». En vérité, la religion auprès d'Allah, celle qui doit nous guider vers le salut, celle qui doit nous guider vers le salut s'appelle l'islam. Et dans un autre verset, toujours dans ce même chapitre 3, verset 85, Allah met un accent particulier sur cette religion en disant « Quiconque adhère à une autre religion en dehors de l'islam, en dehors de ce qu'on appelle la soumission et obéissance à lui, Allah ne va nullement accepter cette religion et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Pour dire qu'il y a une religion qu'Allah a choisie pour nous qui sommes ses créatures, et cette religion s'appelle l'islam. Cette religion qu'Allah a fait enseigner par le truchement des messagers qu'il a suscité, comme il dit clairement dans le Saint-Coran, qu'il a suscité, il dit laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Il a suscité à chaque communauté un messager. Et quand il suscitait ces messagers à des communautés diverses, Allah
faisait passer un message, lequel message? D'appeler ses peuples à l'adoration d'un Dieu unique, Allah. Et c'est pour cette raison, quand il a décidé d'envoyer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait de Muhammad, sur paix et bénédiction, le tout dernier messager qui apporte la religion, la même que les autres ont enseignée, mais dans sa forme parachevée, c'est-à-dire sa forme parfaite, sa forme qu'on peut ici présenter comme avoir déjà une forme définitive. C'est pour cette raison que dans le Saint-Coran, au chapitre 5, verset 3, Allah a confirmé avoir parachevé cette religion en disant, aujourd'hui, verset 3, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et cette religion que nous présentons aujourd'hui, puisque nous avons un thème, à savoir, est-ce que l'islam est-il responsable du terrorisme? Nous aurons donc à mettre en confrontation deux concepts. Il s'agit de l'islam et du terrorisme. Nous aurons donc à mettre deux concepts. Souvenez-vous qu'au début de mon allocution, je vous ai posé une question concernant le paludisme. J'ai fait dire à mon docteur qui est là que manger avec quelqu'un qui a le palu, tu finiras par avoir le palu. Il a dit non. C'est pas ça l'agent vecteur, ce qui transmet le palu, c'est l'anophèle. Il a touché du doigt la maladie. Et ce qui provoque le palu, c'est donc l'anophèle. Alors, nous aurons donc deux concepts diamétralement opposés. Nous allons les expliquer en faisant recours au Coran et à la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui va nous permettre de savoir si réellement l'islam est réellement responsable ou pas du terrorisme, un fléau qui devient aujourd'hui mondial. Alors, si nous présentons l'islam, que nous avons dit c'est la religion d'Allah, l'islam se définit comme suit. On dit à l'islam ou islam lillahi bi tawhidi. L'islam, c'est donc une soumission totale dans un monothéisme pur voué à Allah, tout en faisant l'abandon, en rejetant toute forme d'idolâtrie, le polythéisme, et rejeter aussi les partisans du polythéisme. Et cette religion, qu'on appelle l'islam, prône pour des concepts très chers, des vertus à encourager. Je parle ici des concepts. Parmi ces concepts, il y a le pardon. Parmi ces concepts, la tolérance. Parmi ces concepts, l'amour du prochain. Et tel est donc le message de cette religion d'Allah qui, dans sa forme parachevée, passe par des piliers qui sont au nombre de 5 que vous connaissez, à savoir les 2 professions de foi, la prière quotidienne que nous exerçons, c'est-à-dire 5 fois par jour, 5 fois. Il y a également l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et également le pèlerinage à la Mecque. Tels sont donc les piliers qui constituent cette religion qu'on appelle l'islam. Maintenant, si nous prenons le terrorisme ici c'est un état, c'est le manque de sérénité et de paix, genre barbarie et pétulance, la sauvagerie dans son état en plein. C'est donc le contraire de ce que l'islam enseigne, parce que l'islam, de par sa racine, dérive de l'un des noms d'Allah, qui est As-Salam. As-Salam qui signifie paix. Or, cette paix, que lui-même se réclame Allah qu'il est paix, il ne peut pas être paix à la fois, être le contraire de la paix. Alors, notre Seigneur qui nous a créés et qui a fait de nous ce que nous sommes, et qui nous a placés dans ce monde, a fait observer pour la cohésion, l'harmonie entre les peuples, l'harmonie entre les enfants d'Adam. C'est pour cette raison qu'en ce qui concerne ce thème combien alléchant, le terrorisme a vu jour ce concept qui devient aujourd'hui à la une, au travers les médias, au travers les réseaux sociaux. Ça fait pas longtemps que les gens parlent
du terrorisme, d'abord pour des intérêts pécuniaires, pour détourner les gens des racines de la religion, pour que les musulmans qui sont faibles de foi confondent ce qu'on appelle le djihad, un effet de défense, et terrorisme qui est ici acte de barbarie et de sauvagerie. C'est pour cette raison qu'Allah exalté soit-il, parlant des relations entre les hommes que nous sommes et ceux qui sont censés nous apporter le message, les prophètes, Allah a fait de Muhammad sur paix et bénédiction. Au chapitre Anbiya, le verset 107, il a présenté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant le représentant de sa miséricorde. Allah exalté soit-il dit à ce propos, et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Pourquoi Allah a envoyé Muhammad sur paix et bénédiction comme étant le représentant de sa miséricorde? Si nous réfléchissons un instant, la miséricorde, quand vous allez le constater, est d'office le contraire de la brutalité, le contraire de la terreur, le contraire de la sauvagerie et tout ce que vous connaissez comme antivaleur par rapport aux actes ou encore à ce concept qui est soumis à notre exposé aujourd'hui. Continuons donc avec ce que notre religion nous enseigne. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu la révélation pendant 23 ans, est un modèle. Lequel modèle? Celui de nous dire par rapport à la révélation qu'il a reçue d'Allah dans le Saint-Coran et dans la tradition qui se fait expliquer ici au travers les actes posés par le prophète, les paroles du prophète Muhammad et les actes posés par ses compagnons. Est-ce que l'on peut retrouver les actes de terreur? Est-ce que l'on peut retrouver les actes de barbarie? Est-ce que l'on peut aujourd'hui confirmer réellement que cet enseignement, cette révélation qu'il a reçue de Dieu incitait les gens à ces comportements déviants? Allah exalté soit-il, en choisissant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai dit, il a doté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'un cœur sans passion. D'un cœur sans passion. Sans passion, pourquoi? Parce que ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va poser comme acte est d'office le résultat d'une révélation. Si nous présentons ces deux concepts, l'islam comme étant la paix, comme étant la religion d'Allah, et nous présentons le terrorisme comme étant un état cruel de barbarie, de sauvagerie, alors qu'est-ce qui serait responsable du terrorisme? Est-ce que c'est l'islam? Est-ce que c'est quoi? Nous allons donc le savoir. Les savants de l'islam, ceux qui sont en vie, qu'Allah leur donne longue vie dans son obéissance, et ceux qui nous ont précédés, qu'Allah leur accorde le pardon, nous ont donné une piste pour comprendre quelles sont les causes du terrorisme. La première cause, mes frères dans la foi, ils disent taqdim aql ala naql. Ce qui fait que les gens souvent tombent dans le garement et posent des actes de barbarie, de sauvagerie, et se constituer en homme qui fait régner la terreur, c'est la mauvaise compréhension des textes. Ce sont les passions qui sont placées au-devant les textes. Je parle ici, taqdim aql ala naql. On place la raison raisonnante devant les textes. Prenons le cas par exemple, si on a la mauvaise compréhension d'un texte du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sous bénédiction, ensemble, et on veut comprendre le Coran avec sa raison, en se détachant des enseignements de la compréhension du prophète Muhammad sous bénédiction, rassurons-nous que nous finirons par poser des actes qui seront en contradiction avec le Coran et la Sunna.
Vous savez, dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je veux parler ici d'un athar, c'est-à-dire un acte repris par l'un des compagnons du prophète, Omar bin Khattab, radiyallahu anhu warda, deuxième khalife de l'islam après la mort d'Abu Bakr Siddiq. En marchant un jour, il trouve un homme sur sa piste en train de marcher tout doucement. Et quand tu lui posais la question, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu sois aussi fatigué? Tu marches doucement. Qu'as-tu exactement? Cet homme répond, il dit, je suis en train de marcher doucement en conformité de ce verset qu'Allah dit dans le Coran, il dit, c'est parce que Dieu a dit que les serviteurs d'Allah, ceux qui marchent sur la terre d'Allah tout doucement. Omar a dit, c'est cela la compréhension de ce texte. Il s'est limité à la langue arabe. Il n'a pas pensé revenir à celui qui a reçu la révélation, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a donné un autre sens à ce verset. Et pour l'aider, Omar ibn Khattab l'a sérieusement remercié par les coups de fouet pour qu'il retrouve le sens réel de l'explication de ce verset tel que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné. Il y a plein d'exemples comme ça dans l'islam qui nous présentent que taqdim aql ala naql. Et c'est pour cette raison que dans Mawqif al-Sunnah wal-Jama'a min al-Hawa wal-Bida de Ruhaili, il nous fait interpréter une parole de l'imam Ahmed bin Hanbal, et cette parole aussi a été reproduite par l'imam Ibn Taymiyyah, qui pense que parmi les causes qui font que cette communauté sort du chemin droit, c'est taqdim aql ala naql, le fait de mettre sa raison. On pense qu'on est linguistique, on pense qu'on a la connaissance, on est intelligent, on veut mettre cette connaissance devant la révélation. Rassurons-nous que nous finirons par devenir des extrémistes, nous finirons par devenir des voyous en contradiction avec l'enseignement que Muhammad sous bénédiction a reçu de la part d'Allah. L'une des conditions parmi encore ces conditions qui font que le terrorisme puisse naître, les savants de l'islam ont cité l'injustice. L'injustice, ce n'est pas de l'islam. L'islam nous appelle à tenir la justice, même si c'est sur ton propre enfant. C'est pour cette raison que le messager d'Allah, Muhammad fils d'Abdullah, a interpellé à Fatima quand il était en train de parler à ses compagnons pour la justice. Ne donnez pas raison parce que c'est un membre de ma famille, parce que c'est un proche. Et ils disent, même si c'était Fatima qui est ma fille et qu'elle a volé, je couperai la main de Fatima, j'établirai la justice. On n'établit pas la justice quand il s'agit de ceux qui ne sont proches de toi, mais quand il s'agit de ceux qui sont proches de toi, tu rétractes, tu te caches, tu ne veux pas te prononcer. Ça aussi, ça crée des frustrations, ça crée la panique dans la société et ça fait observer des comportements déviants. C'est ce qu'on appelle l'injustice. L'injustice, disent les savants, peut aussi se faire comprendre avec ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Nous avons aujourd'hui au monde comme des blocs, certains qui sont intouchables. Ils sont intouchables. Ils peuvent poser autant d'actes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Personne n'a le droit de venir les réprimer ou encore leur dire non. Mais ils peuvent se permettre de faire tout. Nous pouvons citer le cas patent de nos frères, par exemple à Gaza, que vous connaissez très bien, cette partie de la terre en Palestine. Ces frères vivent depuis des années la terreur, l'injustice. Les bébés sont tués, les mamans sont violées, les sœurs subissent ce que l'être humain ne peut subir. Et par rapport à ce comportement inhumain, à cette injustice, ceux qui sont les décideurs n'arrivent à trouver solution. Alors celui
qui ne connaît le Coran et la Sunna pense que la seule et unique solution pour rattraper ces actes, c'est de poser, d'être barbare, de poser les actes de terreur, et finalement on bascule dans ce qu'on appelle par le terrorisme ou l'extrémisme. Alors ici, parmi encore les raisons, les causes, ce qui pousse quelqu'un à devenir, n'est-ce pas, terroriste, ou les causes du terrorisme, les savants de l'islam aussi ont cité qu'il y a ces États gourous qui créent le terrorisme, qui créent eux-mêmes, ils créent le terrorisme. Et cela n'est donc pas le résultat du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardons aujourd'hui, pour citer encore un autre exemple, nous avons par exemple le cas du Nigeria. Depuis pratiquement des années, on a ce virus qu'on appelle le Boko Haram. Et le Nigeria, un État souverain, s'est fait assister par d'autres pays frontaliers pour combattre ce fléau. La question qu'on va se poser, où est-ce que ces hommes-là trouvent des armes pour faire face à une telle résistance? Est-ce que déjà au Nigeria, on a des usines de fabrication des armes pour la défense, pour se défendre contre l'agression ou encore contre la résistance des pays comme le Tchad, le Niger? Beaucoup de pays se sont organisés autour de ce fléau, mais n'arrivent pas à arrêter. Pour dire que tout cela constitue ou encore forme les causes du terrorisme, loin de ce que l'islam que Muhammad sur la bénédiction a reçu de la part d'Allah et on a enseigné pendant une période de 23 ans. Frères et sœurs, dans ce monde que nous vivons, l'islam aujourd'hui est destiné ou présenté comme étant la religion qui enseigne, qui véhicule le message du terrorisme. Une question s'est posée. Quand un homme musulman pose un acte de barbarie, il tue les hommes arbitrairement. On appelle ça génocideur, criminel. Parfois on le traite de criminel. Mais quand ce même geste est produit par un musulman, ce dernier est appelé par terroriste. Nous voulons savoir quelle serait aujourd'hui la différence entre tuer 2 hommes par un musulman et tuer 2 hommes par un non-musulman. Cela est simplement une façon d'accuser l'islam à tort, comme nous avons voulu accuser cet homme porteur du palu. Au lieu d'accuser le moustique, nous avons accusé celui qui porte le palu, alors que le palu ne peut pas être transmis par un homme, mais par un moustique qu'on appelle l'anophèle. La religion d'Allah, oui, l'islam, véhicule des concepts très importants que nous avons signifiés. Et ces concepts, disais-je, il y a donc la tolérance, il y a le pardon, l'amour. Alors comment comprendre que cet islam, cette religion qui incite les gens à la fraternité, au pardon, soit encore en contradiction avec sa base ou je dirais ici ces concepts que nous venons de citer. Parlons donc de la paix. La paix est un concept authentique, intimement lié à notre religion, l'islam. Le premier tableau de la vie humaine qui est présenté présente l'islam comme la religion qui refuse, qui rejette toute la confusion, la barbarie, tout ce qui est comme acte de vandalisme. L'islam rejette cela. Il est cependant impérieux de retenir qu'en islam, tous les hommes sur cette terre
sont des frères. C'est pour cette raison que l'islam préserve la fraternité en Adam. Et Dieu nous a dit clairement, parlant donc de nous qui sommes les hommes, ô vous les hommes, je vous ai créé à partir des mâles et d'une femelle. Je vous ai reparti en tribus et nations, c'est pour que vous en connaissiez. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui craint Allah le plus. Alors, si nous sommes des frères, peu importe la couleur de ta peau, peu importe tes origines, mais nous sommes des frères en Adam. Et l'islam, notre religion, la religion de tous les prophètes, interdit de tuer une personne innocente. Celui qui tue un seul homme a ici la récompense, c'est-à-dire il a produit un acte de quelqu'un qui a tué tous les hommes. Et celui qui donne la vie à une seule âme est comparable à celui qui a donné la vie à plusieurs âmes. Pour cette raison, encore cette raison, pour ne pas monopoliser la parole, j'aimerais ici que l'on réponde à cette question par des réponses et nous ferons revenir cette même préoccupation, une réponse dans une forme interrogative. Si aujourd'hui, on nous pose la question, est-ce que l'islam est-il considéré comme responsable du terrorisme? Nous allons dire non, l'islam n'est pas considéré comme responsable du terrorisme parce que l'islam invite l'être humain à se soumettre à un Dieu unique en observant les bonnes relations entre le fils d'Adam et son semblable, tout en respectant les recommandations de son Créateur qui l'a placé dans ce monde et l'attend au jour dernier pour rendre compte de son séjour sur cette terre. Alors si tel est le cas, qui serait alors responsable du terrorisme? Pour répondre donc à cette préoccupation, j'aimerais ici dire que le responsable du terrorisme, le numéro 1, c'est le diable. Shaitan, c'est lui le numéro 1 du terrorisme. Et il traîne avec lui ses adeptes dans toutes les formes que je viens de citer. Parmi ces formes-là, la mauvaise compréhension des textes, les gens qui créent des mouvements pour détourner les gens de l'islam, tout cela, y constitue des agents du terrorisme. Et quand le terrorisme est dans la société, quelle est la solution de l'islam? S'il y a des actes de vandalisme, les gens sont déjà en plein dans la barbarie, ils constituent déjà un danger. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les sortir de là? Certains théologiens sont allés sur 2 phases. La première phase, c'est qu'ils ont constaté que la maladie est là. Il faut donc un traitement curatif. Et d'autres sont allés encore loin. Il faut prévenir et donc ils ont proposé un traitement préventif. En ce qui concerne le traitement curatif, il est très important que ceux qui ne sont encore de l'autre côté pour semer les actes de terreur, qu'ils comprennent qu'il y a une nécessité de dialoguer, pas opter par la violence, parce que la violence ne va nous conduire nulle part. Cela a été le cas d'Abdullah ibn Abbas. Quand les gens se sont rebellés, quand les gens se sont constitués en Khawarij, Abdullah ibn Abbas s'est déterminé à aller discuter avec eux pour qu'ils reviennent dans les enseignements du Coran et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le traitement préventif, c'est une mise en garde que les gens ne quittent pas notre bateau, le bateau de l'islam, cet islam pur, tiré du Coran, sans exagération dans sa compréhension,
et en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon la bonne compréhension de nos pieux prédécesseurs. Pour terminer, frères et sœurs, l'islam, notre religion, n'a pas besoin d'un livre qui va tomber du ciel pour sa compréhension. L'islam est comparable à une bouteille qui est pleine. Celui qui veut prendre de l'islam n'a qu'à se focaliser dans ce qu'Allah dit dans le Saint-Coran au chapitre 4, le verset 115. Nous trouverons notre compte, nous n'allons pas nous constituer en terroristes, en voyous, nous resterons toujours dans la bonne pratique de l'islam, selon ce qu'Allah dit et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, et cela selon la compréhension de ceux qui étaient autour du prophète, ont compris le mieux les textes de l'islam, à savoir ses compagnons et tous ceux qui suivent ce droit chemin. J'ai dit, et je termine en remerciant encore une fois de plus tous ceux qui nous ont écoutés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je voulais dire que, juste ajouter quelque chose, que un journaliste allemand, il y a 3 semaines, a dit quelque chose de consistant sur les réseaux sociaux. Il a dit l'islam n'est pas cause du terrorisme, mais une solution contre le terrorisme et ses adeptes. L'islam n'est pas la cause du terrorisme ou responsable du terrorisme, mais c'est une solution. C'est-à-dire, si les gens observent très bien les enseignements de l'islam, le terrorisme seul va disparaître. Et ça m'a tellement touché. Oui. Donc, il est actuellement l'autorité consulaire au niveau de l'ambassade de France à Belgrade. Il est aujourd'hui au niveau des services consulaires de l'ambassade de France à Belgrade. Il répète qu'il l'islam, pour lui, l'islam n'est pas la cause du terrorisme, mais une solution pacifique contre le terrorisme et ses adeptes. Par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport au milieu puisqu'il vit chaque jour avec les musulmans, il a compris que s'il y avait le sérieux, les gens appliquaient ce que l'islam ordonne, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de leadership, il n'y a pas, tout le monde se respecte, on serait loin de ce fléau qu'on appelle le terrorisme. Et je pense que c'est pas loin de ce qu'on ne cesse de nous enseigner par nos savants bien guidés. Salam alaikum.